Bonjour chers amis internautes, c'est Karine Bianda. Je voudrais aujourd'hui prendre un peu de minutes pour pouvoir m'entretenir avec les parents congolais. Permettez-moi, chers parents congolais, je commence par saluer les papas, les mamans congolaises de la communauté congolaise et les parents congolais qui se retrouvent au pays en République démocratique du Congo. Je suis un peu concernée, si je peux dire, à propos de dans les médias, nous avons eu à voir une émission de la chaîne de télévision française sur les vendeurs de la foi. Et ce qui m'a vraiment attirée quand j'ai suivi cette émission, c'était le cas d'une fillette qui s'appelle Merveille. Et cette fillette avait des problèmes de santé. Et son problème, c'était qu'elle avait des maux de ventre. Et les parents avaient déjà entrepris une démarche, celui d'aller voir, consulter des médecins. Et ensuite, le médecin, je ne sais pas c'était quel centre de santé où ils ont été, mais est-il que les parents se sont retrouvés avec des ordonnances et des factures qui leur avaient été remis, et comme ils n'ont pas des moyens financiers suffisants pour pouvoir poursuivre le traitement de l'enfant, c'est-à-dire qu'amener l'enfant au traitement, soit dans des centres de radio ou de laboratoire. C'est ainsi que les parents, comme ils sont, je pense, fidèles dans une église de la place dans la ville de Kinshasa, ils ont été au niveau de l'église pour rencontrer le leader de l'église, et ainsi le leader de l'église, ce que j'ai pu suivre, a eu juste à faire des prières sur l'enfant et laisser ses parents partir. Et ses parents sont rentrés à la maison. Les journalistes de cette chaîne de télévision ont suivi ses parents, cette famille chez eux. Et les parents ont eu à expliquer aux journalistes que l'enfant a des maux de ventre et qu'ils n'ont pas de moyens financiers possibles pour pouvoir assurer les traitements de l'enfant, assurer les traitements de l'enfant. Alors, ses parents, comme ils ont vu qu'il n'y avait pas de résultats, que l'enfant continue à avoir des maux de ventre, ils sont repartis chez l'autorité, le leader de l'église. Et c'est là que s'est terminée cette vidéo que j'ai suivie sur les médias. Et à ma première impression, lorsque j'ai suivi ce documentaire, comme je l'ai dit, j'étais attirée par l'histoire de la petite fille, la fillette Merveille. Parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu que la fille avait des douleurs, elle avait mal, elle n'était pas en bon point. Et ça montrait, rien qu'à voir l'image, le documentaire, je voyais que cet enfant avait besoin d'aller chez un médecin. Et que c'est besoin, plutôt aussi que cet enfant devait suivre des traitements. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème d'argent. Les parents avaient besoin d'argent. À la minute là, les parents avaient besoin d'argent. Ils n'avaient vraiment pas besoin de la prière. Je m'excuse. Parce que Dieu, dans sa parole, j'aime pas trop entrer dans les polémiques de religion. Parce que, je respecte la liberté des uns et des autres. Je respecte les musulmans, les chrétiens, les protestants, toute dénomination chrétienne. Je respecte toutes les religions, les professions religieuses. J'ai beaucoup de respect et j'ai de l'estime pour les êtres humains que nous sommes. Mais il y a des cas pour lesquels, parce que là, c'était un documentaire concernant les chrétiens, Dieu dit que dans sa parole, si tu n'as pas de sagesse, tu demandes à Dieu qui va te l'accorder. Et le plan pour Dieu, il a formé pour nous des projets de bonheur et de paix, et non de malheur. Les problèmes économiques,
je sais qu'au Congo, nous avons des problèmes. Il y a la crise économique. La conjoncture économique est vraiment difficile. Ce n'est pas seulement au Congo. Partout dans le monde, nous avons les riches et les pauvres. Nous avons ceux qui ont des difficultés sur le plan financier. Nous tous, nous avons eu à avoir des problèmes à des niveaux, bien sûr, différents. Au Congo, peut-être il y a des problèmes, des difficultés pour avoir accès à la santé. Ici aux États-Unis, nous n'avons pas ce problème de l'accès à la santé, à moins qu'il y ait des cas extrêmes, c'est-à-dire que des maladies chroniques ou des maladies incurables, ça nécessite des traitements permanents et ça beaucoup d'argent. Mais concernant consulter un médecin, si vous avez l'assurance, c'est facile. Et ce qui est obligatoire, le gouvernement prévoit tout ça pour aider ceux qui sont dans des difficultés financières ou bien ceux qu'on appelle les low income. Et l'assurance médicale est assurée pour les enfants, pour les mineurs. C'est-à-dire que l'âge de la majorité aux États-Unis, c'est de 21 ans. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 21 ans, du moins, le gouvernement peut prendre en charge la santé des enfants. Ça, c'est entre guillemets. Donc, je ne voudrais pas entamer des polémiques, un débat sur les religions. Mais je pars des faits. Ce qui m'intéresse souvent, ce sont les faits sociaux, ce qui se passe, un phénomène que nous avons au pays. Et je regarde, j'analyse et je fais un commentaire par rapport à ce que la loi de notre pays prévoit, organise organise en fait. Alors, je sais qu'au Congo, nous avons la protection de l'enfant. Bien sûr, ce sont des textes qui existent, qui existent et qui doivent être appliqués, qui doivent être d'application. C'est-à-dire que les parents au Congo ont l'obligation, ont ce devoir de protéger leurs enfants et d'assister leurs enfants. Ils doivent garantir leur éducation et garantir aussi les soins médicaux. C'est très important. C'est ce que les parents devraient savoir. Ils ont aussi cette liberté de pouvoir aller faire un choix de de religion, faire un choix de quel Dieu ils veulent, quelle église, quelle dénomination religieuse chrétienne ils voudraient adhérer et faire partie. Mais en plus de cela, nous devons être, je veux vraiment insister, mettre un grand air réaliste. Parce que actuellement, le problème au niveau du Congo, c'est le problème de l'accessibilité aux soins médicaux. À ne pas confondre avec un problème spirituel. Parce que l'enfant, en fait, avait des maux de ventre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant peut avoir des maux de ventre. Peut-être qu'elle a mangé quelque chose, elle a fait juste, le corps a réagi. Peut-être il y a eu un virus, une infection. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'enfant peut avoir des maux de ventre. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord consulter un médecin. Et si vous n'avez pas des finances, des moyens adéquats, des finances pour pouvoir payer les frais de santé, actuellement, au Congo, il y a des organisations non gouvernementales que nous appelons les ONG qui sont en charge. Parce que je ne connais pas la position du ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il prévoit en cas de... qu'est-ce qu'il prévoit pour l'accès de la population, ceux qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont dans le chômage, qu'est-ce que le département, le ministère plutôt de la Santé prévoit? Qu'est-ce que l'État congolais prévoit pour pouvoir garantir l'accès aux soins de santé aux enfants congolais? J'ai aucune idée. Mais du moins, je sais que les organisations non gouvernementales prennent soin de ça. Alors, je voudrais profiter de cette occasion pour m'entretenir avec les parents congolais. Je l'ai fait dans une vidéo en lingala. J'espère que le message est passé. Mais je voudrais aussi le faire cette fois-ci en français. Et je m'adresse aux parents, à certains parents congolais qui peut-être sont encore dans l'aveuglement, si je peux dire. Le fait est là, il y a la crise au pays, il n'y a pas d'argent, vous n'avez pas accès aux soins de santé, mais il y a les organisations non gouvernementales qui sont placées et qui ont cette compétence, cette possibilité d'aider ceux qui ont des difficultés.
C'était tellement clair quand je suivis cette image, ce documentaire, que la fillette avait besoin d'un traitement médical et qu'il y avait un problème financier. C'est vraiment triste. Comme je le dis, il m'est difficile de faire donner une opinion concernant le leader, ce leader de l'Église. J'ai pas cette compétence-là et je voudrais me taire, mais plutôt sensibiliser. Parce que c'est ça que je fais dans mon émission Droit et Société sur 5 médias. C'est la vulgarisation. J'ai toujours voulu que le Congolais puisse être éveillé, ne pas être naïf, puisse comprendre qu'il a des droits et des obligations, qu'il y a des droits, il y a des dispositions légales dans notre pays qui protègent les enfants, qui protègent la femme, qui protègent les citoyens congolais. Il y a beaucoup qui ignorent ça. Et les gens sont aveuglés aujourd'hui. Les gens sont tellement... La crise est tellement forte que les gens... Comme on dit en lingala, on n'arrive plus même à faire un raisonnement que non, l'enfant est malade, on a besoin d'argent. Ce n'est pas un problème d'aller chez un serviteur entre guillemets de Dieu pour qu'on puisse prier. Ce n'est pas mauvais. Parce que nous tous, nous sommes des chrétiens, nous prions. Moi, personnellement, quand mes enfants sont malades, c'est automatique. Ma responsabilité en tant que parent, c'est d'assurer que les enfants soient en bonne santé. Si ma fille, mon fils est malade, mon premier réflexe, c'est d'appeler, parce que nous sommes bien sûr organisés dans ce pays, j'appelle pour faire un rendez-vous avec le médecin. Ou s'il y a une urgence, c'est-à-dire que les cas d'urgence, les cas de blessure, ou bien l'enfant saigne, l'enfant vomit toute la nuit, il a la fièvre, je vais aux urgences. Mais comme on n'a pas vraiment tout ça au pays, mais il y a les organisations non gouvernementales, les ONG qui ont en charge, à ma connaissance, si je ne m'en abuse pas. Je voudrais, dans ma mission, que moi je me suis assignée, le programme de vulgarisation, de faire connaître aux Congolais que nous ne devons pas être ignorants. Nous ne devons pas être ignorants de nos responsabilités. Nous devons connaître nos responsabilités, nos droits, nos obligations. Parent, tu as ce droit d'assurer, de garantir la santé, les soins médicaux de ton enfant. C'est vraiment une histoire très triste parce que finalement, j'ai pu suivre que cette fillette a été entre les mains d'une organisation gouvernementale au Congo qui s'appelle, je crois, SOS, quelque chose là, de ce sens-là. Et malgré que, l'organisation a pris en charge l'enfant, mais la fille a succombé parce que je suppose que c'était un peu trop tard. Parce que ça se voyait dans le documentaire que la fille avait besoin d'un traitement. C'était une urgence, si je peux dire. Parce que quand la douleur, quand l'enfant est malade, il faut compter 24 heures du moins. Quand dans les 24 heures, la fièvre ne s'arrête pas. Je ne suis pas médecin, mais je suis juste une maman que nous au Congo nous appelons, nous sommes les premiers pédiatres. Quand il y a une maladie, en fait, un problème, un malaise que l'enfant ressent, pendant au moins 24 heures, il faut aller à l'hôpital. Si ça persiste, il faut faire vraiment réunir les moyens possibles pour que l'enfant puisse suivre des traitements. Ou même calmer ça, parce qu'elle avait des maux de ventre. Il y avait moyen de trouver quelque chose pour calmer les douleurs abdominaux, je crois. Ces douleurs abdominaux qu'elle ressentait. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons faire cet effort-là. Comme je l'ai dit, je ne veux pas m'attaquer ou parler de leader de l'Église. C'est pas vraiment ma vision. Quand je me trouve devant la caméra, je parle des faits, il y a ceci, cela qui est arrivé, et je parle qu'est-ce que dit la loi par rapport, qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas par-ci, par-là, quelle est la responsabilité. Les cas, si c'est les parents, parce que ce sont les parents qui ont amené l'enfant à l'église en fait.
chez ce leader